c'est Dio, et aujourd'hui analyse d'une double page de One Piece. Celle-ci montrant la victoire des Germains 66 sur une équipe de l'équipage de Big Mom, conclut le chapitre 882 se trouvant dans le tome 88. Elle est constituée d'une grande case à droite et de 3 cases se suivant à la verticale sur la gauche. Cette page regorge d'idées pour montrer la victoire fracassante des 4 membres de la famille de Sanji. Cette victoire est appuyée par la domination qu'ils exercent sur la famille de Big Mom, mais aussi sur la page en elle-même. Tout comme le nombre de victorieux, on retrouve 4 cases sur la double page. La domination par ce nombre est telle que même le manga lui-même doit s'y plier. De plus, on remarque qu'il n'y a pas de case en dessous de celle de droite. Or, Oda a l'habitude dans cet arc, pour ce genre de double page, d'en ajouter en dessous ou au-dessus lorsqu'une colonne de cases se trouve à la verticale gauche. Pour comparer avec une double page plus récente de l'arc Wano, qui a aussi la volonté de montrer un groupe d'effets par un autre, on peut utiliser celle du chapitre 977 du tome 97, on retrouve bel et bien des cases en dessous. La domination est bien marquée par le dessin, mais elle n'est pas aussi absolue qu'avec celle du Germa de par son cadre. La case de droite utilise toute la hauteur de la page à l'image de la montagne de corps, pour montrer qu'elle est bien immense. Toujours pour représenter cette idée de grandeur, les premiers corps sont peu distinguables, afin de donner une impression qu'ils sont beaucoup plus et que cette pile de corps n'a pas de réel début. Les 3 cases de gauche à la verticale vont aussi dans l'idée de cette grandeur et laissent à l'œil du lecteur une idée uniforme et instinctive de la scène. Les pirates de Big Mom sont écrasés. La domination du Germain est alors sans fin, mais c'est le décor qui appuie le plus dessus. Le château du Germain surplombe largement tout cela, et ne souffre d'aucun dommage, afin de montrer que ses princes le protègent et que ce royaume est tout puissant. La tête de mort sur le château accable le tout, en montrant que seule la mort et la défaite attendent ceux qui viennent l'attaquer. Même le cadre de la géolocalisation contribue à l'idée de domination, puisqu'il est placé juste au-dessus de la montagne de pirates. Personne ne peut toucher à ce royaume, personne ne peut l'atteindre. Et évidemment, les mercenaires ne sont pas en reste, puisque leur pose indique immédiatement une conquête éclatante. D'autant plus que cette victoire n'est pas tant une surprise que ça pour le lecteur, mais elle fonctionne très bien grâce au contraste de Mondor et son visage malicieux annonçant à la page précédente une victoire certaine, et aussi évidemment tout ce que j'ai déjà dit. Malgré le grand nombre d'éléments présents dans la case de droite, la scène reste parfaitement lisible et compréhensible, notamment grâce à l'onomatopée qui encadre le tout. Et en parlant d'onomatopée, la seconde se trouve dans la case réservée à Ichiji. Comme son 1 l'indique, il est bien le leader du groupe, et lorsqu'il prend une décision, il s'approprie tout le cadre car son autorité est totalement respectée. La juxtaposition entre son corps sur la droite et son visage à gauche fait comprendre qu'il a toujours eu l'intention d'aller des Sanji et attendait juste sa localisation. Et justement, l'onomatopée de la case de droite est divisée en deux, une partie à gauche, une partie à droite, mais redivisée en deux sur sa partie de droite, car Ichiji s'y trouve. Et c'est là qu'on voit tout le jeu de l'onomatopée avec Ichiji. Son autorité est telle que les onomatopées propres du manga doivent se coller à lui et surtout ne pas se mettre sur lui. Il est aussi intéressant de remarquer que Yonji est le membre du Germa pour lequel Oda a le plus de sympathie, comme prouvent ses traits de rire s'inscrivant dans la continuité humoristique du personnage. Il y a également un petit paradoxe avec Reiju sur cette page. Malgré qu'elle soit la seule à pouvoir avoir, d'un point de vue biologique, des sentiments, elle ne dit aucun mot et reste froide, avec même le visage totalement caché, laissant ainsi l'espace de la page à ses frères. On peut aisément penser qu'après Reiju, enfin les frères de Sanji commencent à s'ouvrir à lui. Le royaume du Germa est une nation militaire et scientifique, et on retrouve parfaitement ces deux notions ici. La science avec Ninji qui dupe le stratège qu'est Mondor, et militaire avec la montagne de corps faisant écho au registre de la guerre. Le royaume du Germa mélange ainsi fond et forme pour asseoir sa totale dominance.